Alors, vous allez dans un moteur de recherche, par exemple Bing, et vous cherchez Adobe Stock. On va commencer par aller voir les templates et si on le peut, si votre licence Adobe le permet, vous allez télécharger un template. Donc je ne garantis rien concernant la licence, peut-être que ça ne va pas fonctionner, on va voir. Si ça ne fonctionne pas, je trouverai une solution pour que vous ayez quand même accès aux templates qui vous intéressent. Donc vous avez Adobe Stock. Voilà. Avec évidemment plein de ressources. Et ce qui nous intéresse, c'est les templates, donc les modèles de départ. Donc tout ça pour démontrer que on n'est pas nécessairement obligé, quand on fait de la mise en page du InDesign, de systématiquement tout faire depuis le zéro. On peut démarrer de choses existantes. Il y a plein de gens qui le font sans le dire à leurs clients. Et ils ouvrent un template, ils remplacent les textes, ils remplacent les images, ils modifient éventuellement le template. Mais tout ça demande quand même de connaître le fonctionnement de InDesign. Ce n'est pas intuitif, il faut connaître le fonctionnement de InDesign. Donc, l'étude de InDesign n'est pas... on ne peut pas s'en dispenser malgré tout. Alors, allons voir donc sur Template. On va faire une petite recherche ici. Par exemple, je vais taper Garden pour trouver des templates sur des mises en page qui concernent le jardinage. Mais vous pouvez taper autre chose si vous voulez. Vous avez normalement ici les réglages. Vous allez choisir comme application, on va se restreindre à InDesign. Et comme sous-catégorie, vous avez les cartes de visite, les calendriers, les moodboards, etc. Donc voyons un peu ce qu'on a dans le genre flyer et poster, par exemple. Voilà, donc des flyers, des posters concernant le jardinage. Donc ce sont des formats INDT, donc ce sont des templates InDesign. C'est le genre de format qu'on peut faire quand on est dans InDesign et qu'on a son propre document qu'on a fait. Quand on enregistre au format modèle InDesign, ça nous fait un INDT au lieu de INDD. Et ça veut dire simplement que quand on ouvre le document, c'est pas vraiment lui qui s'ouvre, c'est une copie. Donc le document template reste protégé, impossible de le modifier. Parce que chaque fois qu'on essaie de l'ouvrir, c'est une copie qui s'ouvre. C'est bêtement un système qui existe depuis des décennies, dans Illustrator aussi. Les templates, c'est pratique. Donc l'idée, c'est d'en choisir un qui vous convient. Donc vous voyez que tout est écrit en lorem ipsum. Donc bien sûr, il faudra remplacer le texte et les images. Il est probable que les images ne seront pas livrées avec. Quand on voit le poids du fichier, c'est 69 mégabytes ici. Il y a peu de chances que... Voilà. Ok. Est-ce que vous avez le bouton licence? Est-ce qu'il était indiqué ici que vous êtes dans le cadre d'une licence, un plan éducation? Ok, cliquez sur licence. Voilà. Est-ce qu'il vous propose de l'enregistrer? La boîte s'est ouverte pour enregistrer? Ou il a enregistré tout seul, vous dites? Ah, s'il a enregistré tout seul, c'est peut-être parce que vous êtes dans Safari.
Non, ceci dit, c'est pas possible parce que vous êtes sur un PC Windows, là, Safari. Donc faites un dossier pour aujourd'hui et enregistrez. Et donc vous voyez que c'est seulement un fichier qui s'enregistre, donc il n'y a pas de police de caractère livrée avec, il n'y a pas d'image livrée avec. Alors les polices de caractère, c'est forcément, puisque ça vient de Adobe, des polices Adobe Fonts. Donc quand on ouvrira le fichier dans InDesign, il ira chercher automatiquement, normalement, parce que c'est réglé ainsi, les polices de caractère sur Adobe Fonts. Ça prendra quelques secondes. Je subodore que ça va fonctionner comme ça. Voilà, donc je vais juste ici mettre de côté le navigateur et on va déjà tester